après, il y eut un mariage à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et on avait aussi invité Jésus et ses disciples à ce mariage. À un moment donné, il ne resta plus de vin. La mère de Jésus lui dit alors, « Ils n'ont plus de vin. » Mais Jésus lui répondit, « Mère, est-ce à toi de me dire ce que j'ai à faire? Mon heure n'est pas encore venue. » La mère de Jésus dit alors au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là 6 récipients de pierre que les Juifs utilisaient pour leur rite de purification. Chacun d'eux pouvait contenir une centaine de litres. Jésus dit au serviteur, « Remplissez d'eau ces récipients. » Ils les remplirent jusqu'au bord. Alors Jésus leur dit, « Puisez maintenant un peu de cette eau et portez-en au maître de la fête. » C'est ce qu'ils firent. Le maître de la fête goûta l'eau, changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appela donc le marié et lui dit, « Tout le monde commence par offrir le meilleur vin, puis, quand les invités ont beaucoup bu, on sert le moins bon. Mais toi, tu as gardé le meilleur vin jusqu'à maintenant. » Voilà comment Jésus fit le premier de ces signes miraculeux à Cana, en Galilée. Il manifesta ainsi sa gloire et ses disciples crurent en lui. Sœurs et frères, c'est au nom de Jésus-Christ que je vous salue ce matin. L'Évangile, selon Jean, que nous avons lu, parle bien évidemment des noces de Canaan, texte que nous connaissons. Eh bien, rien n'est normal dans ce texte. On ne voit pas les convives, ni le marié. On sait seulement que Marie avait été invitée, Jésus aussi. Eh bien, au cœur de ce mariage inhabituel, avec le décor qui est planté de manière inhabituelle, quelque chose ne tourne pas en rond. Et d'ailleurs, le Christ va le démontrer au moment où c'est lui qui prendra finalement la place de l'époux. Mais nous le savons, vous comme moi bien sûr, les relations entre Dieu et le peuple d'Israël ont souvent été des relations orageuses, finalement les relations avec l'humanité. Mais le Christ qui s'invite finalement dans cette célébration de mariage, qui n'en est pas une en réalité, vient donc rejoindre notre humanité souffrante, en peine, en pleurs, au désarroi, mais qui espère en quelque chose de positif. Oui, en remplissant les 6 jarres que le Christ va utiliser pour en faire du vin, oui, c'est une forme de concevoir que la création demeure inachevée. Eh bien, qui va l'achever? Si ce n'est toi qui représente la 7e jarre, toi qui espères en ce Christ, lui époux de l'humanité et finalement époux de l'Église, pour célébrer sa présence dans une harmonie retrouvée. Une harmonie ecclésiale, familiale, une harmonie sociale, professionnelle, finalement une harmonie, puisque le Christ, qui est l'époux de notre humanité, c'est lui qui aime ceux qui s'aiment. Qu'il vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.